Oia, nā me pe tau hoa i ti o e raro e. Mareo, ungau, nā tō nāri rei, arigatou rā tātou i te mana no te mea arua whari mai tātou ti te pupu no te whenua tapo nei mai. Te whanahora no te iamoni re nei, tā tātou momoni ni horo au nā le nai ke whai te mai, te o tā tātou momoni ni toro no te whanahora. Le nai. Merci Mario. Bonjour et bienvenue sur la première dans votre émission Whare Maohi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 janvier et nous serons avec Philippe Ohara et Yoshio Ifatsuko. Il vient d'arriver sur le territoire. C'est un chef de groupe. Il est chef de groupe d'un groupe de musique traditionnelle japonaise. Il donnera d'ailleurs une petite prestation tout à l'heure en fin de plateau. Et il sera accompagné de Teva Teinaori pour vous inviter au Festival du Japon qui va avoir lieu. Ce sera une soirée spectacle unique. Donc, il faudra vraiment être sur place au Grand Théâtre demain à partir de 19h. Eric Gressé est un tatoueur qu'on ne vous présente plus. Il était d'ailleurs déjà venu sur notre plateau pour parler tatouage, mais aujourd'hui on va parler d'œuvres qu'il a réalisées. Il fait une exposition en ville, donc exposition des œuvres d'Eric. C'est à Teva Import à Papeete. Pour les informations, tout à l'heure, on sera avec Chiquita Teiva d'Aruzes. Et puis également sur ce plateau, Alain Dussard pour parler de formation et deux formations notamment. Une qui commencera demain et une autre mercredi. La première, c'est comment rebondir. Et oui, quand on a une société et puis que ça va pas très bien, il y a des solutions qui s'offrent à vous. On va en parler tout à l'heure. Et puis aussi améliorer le recouvrement. Alors qu'est-ce que c'est le recouvrement? C'est quand on a des factures un petit peu en retard. Comment on fait pour les récupérer? Là aussi, il y a des solutions. Donc des formations, il sera question avec Alain Dussard et puis notre première invitée est déjà sur ce plateau. Elle s'appelle Cécile Adam et avec elle on va parler du Reiki. Le Reiki, c'est quoi? Oia, maruru mai te le nai, trata tātou momonini no te hora nei, te tapu i whaahura te rei, ai te rei whiwhi. No te te me, toraro, hamada mai. Cécile, bonjour. Bonjour Yorana. Merci d'être là. Vous êtes maître Reiki. Oui, enfin c'est un grand mot. Hein. Oui, c'est juste une appellation. C'est impressionnant hein, quand on dit oui, ça, maître Reiki. C'est juste une appellation. Alors le Reiki, c'est quoi? Alors, en fait, le Reiki, c'est une méthode de soins énergétiques par apposition des mains. Un petit peu comme le feraient les magnétiseurs, les guérisseurs, mais c'est quand même différent. Donc on touche toujours la personne? On n'est pas obligé de toucher la personne. Voilà, en fait l'énergie passe par mon corps, par mes mains, et donc je travaille au niveau des chakras de la personne pour la recharger sur le plan énergétique, équilibrer ses chakras. Et donc on parle de l'énergie, c'est-à-dire mana ici, ou le ki, chi, prana, l'esprit saint dans d'autres cultures, peu importe la culture, on parle de cette énergie-là en fait. Et le Reiki, ça vient d'où? Alors en fait, à l'origine, ça viendrait du Japon, donc c'est à l'honneur. Voilà, ça tombe bien. Donc ça a été découvert ou remis au goût du jour par le docteur Mikao Usui, donc au milieu du 19e siècle. Et donc en fait, il a redécouvert des mantras, voilà, qui permettent, ce sont des symboles japonais en fait, qui permettent de donner une méthode accessible à tout le monde en fait. Et à tout le monde, ça veut dire n'importe qui peut pratiquer le Reiki. Voilà, tout le monde peut pratiquer. Il n'y a pas besoin, comme les guérisseurs, les magnétiseurs, d'avoir un don particulier. Et donc, on utilise toujours cette énergie et pas notre propre énergie. Donc, on ne va pas jusqu'à l'épuisement, en fait. Comment est-ce qu'on devient maître Reiki? C'est plusieurs années de formation? Je pense que c'est avant tout plusieurs années, voire toute une vie, voire pour être maître vraiment. Je pense qu'on a l'appellation, mais on le devient jamais vraiment, parce que c'est vraiment un travail sur soi au quotidien. Pour atteindre, pour moi, être maître, c'est avoir une paix et une harmonie intérieure, en fait. Voilà. C'est pas vis-à-vis des autres d'être maître. C'est avant tout d'être maître de soi-même, en fait. Alors, en parlant de maître, justement, vous nous avez envoyé quelques photos parce que il y a une lignée qui existe dans le Reiki. Alors, il y a plusieurs sortes de Reiki. Voilà, donc il existe plusieurs sortes. Ce qui compte, c'est que tout dépend du docteur Mikao Usui, avec plusieurs... C'est toujours lui le premier. Voilà, ça a été lui à l'initiative. Bien qu'on ait trouvé des mantras similaires qui datent de plus de 2500 ans avant Jésus-Christ, au Tibet. Donc c'est vraiment une sorte de soins, voilà, qui existerait depuis très très longtemps. Mais ça a été remis au goût du jour avec lui. Donc en fait, on part avec lui pour avoir une certaine... droiture et puis quand même une certaine direction, bien que chacun pratique un petit peu aussi à son goût. À sa façon. À sa façon, ouais. Voilà. C'est-à-dire quand on parle de lignée, donc il y a lui qui est le premier maître, voilà, ensuite il a formé d'autres personnes qui sont eux aussi voilà, devenues maîtres, voilà, qui vont former d'autres personnes qui vont eux aussi devenir maîtres, voilà, mais on ne devient pas tous maîtres Reiki.
ceux qui le souhaitent. Il y en a qui, en fait, on passe par des initiations. Donc moi, dans ma lignée, donc qui dépend bien du docteur Usui, en fait, il y a 4 degrés. Mais vous verrez vous pourrez être à même de rencontrer d'autres personnes qui font ça en 3 degrés ou d'une manière différente, avec des appellations Reiki différentes. Moi, c'est le Reiki Shiki Ryoho, voilà, avec des symboles tibétains aussi dedans, mais je dirais pas qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre. Ouais. Je pense que toutes les méthodes sont efficaces. Il faut être à l'aise avec ça déjà. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de croire à l'énergie, j'ai envie de dire, pour pratiquer le Reiki ou pour avoir des soins Reiki? Alors pour recevoir un soin, déjà comment se passe un soin déjà? Donc un soin, la personne est allongée sur une table de massage, habillée. Il n'y a pas besoin c'est pas un massage. Ce n'est absolument pas un massage. Et donc, je travaille au niveau des chakras, donc les 7 centres d'énergie principaux, donc qui traversent le corps. On va les voir, hein, justement, s'afficher. Voilà. Donc, on commence toujours par celui de la racine, par le premier, ou il y a un ordre? Moi, je commence par en haut pour faire descendre l'énergie dans le corps. Maintenant, après, vous pourrez voir d'autres personnes qui commencent par en bas. Enfin, peu importe. Chacun a une logique dans ce qu'il fait. Et je pense pas qu'il y ait de gens qui pratiquent moins bien que d'autres. Je pense que voilà, il y a eu tellement de gens à être initiés et puis des lignées qui se sont un petit peu séparées que finalement, forcément qu'il y a des différences. C'est comme dans des langages, dans la culture, voilà, tout. Il y a une évolution de toute façon du Reiki. Voilà. Hein. Le Reiki, ici, on peut s'initier, on peut apprendre à devenir maître en Polynésie. Vous êtes là depuis combien de temps? Moi, je suis là depuis juillet l'année dernière. Donc je peux initier, voilà, parce que j'ai le statut qui peut faire que je peux faire passer des initiations. Et donc ça se passe sur une journée, une grosse journée. Enfin tout dépend, mais après je reste à disposition parce que je sais que le temps est précieux pour beaucoup, donc c'est difficile de se dégager plusieurs journées. Maintenant il y en a qui font ça sur plusieurs jours, il y en a. Peu importe. Ce qui compte c'est le suivi aussi derrière et puis l'envie de travailler sur soi. Quand on décide de faire un soin, on n'est pas obligé de croire à l'énergie, comme tu me demandais tout à l'heure. Il suffit juste de recevoir. Moi, les premiers soins que j'ai reçus, à titre personnel, j'ai rien ressenti. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me dis, encore un truc farfelu, voilà. Et puis finalement, j'ai eu le besoin qu'on me refasse un autre soin. Je sais pas ce qui m'y a poussé. On m'en a refait un, j'ai à nouveau rien ressenti. Et puis finalement, je ressentais pas grand-chose parce que peut-être que je suis dure au mal et qu'il faut que j'ai mal pour ressentir, je sais pas. Enfin bon, tout dépend de chacun. Il y en a qui ressentent dès la première fois. On a des sensibilités différentes. Voilà, puis on n'est pas obligé de ressentir des choses non plus. C'est plutôt au quotidien, chaque jour après, où on voit une évolution. Des choses qui nous paraissaient difficiles, qui deviennent plus fluides. Comme quoi, par exemple, vous, par exemple, quand vous avez fait votre premier soin Reiki, qu'est-ce que vous avez vu? Quelle prise de conscience vous avez eue? Ah bah dans les jours qui ont suivi, c'était plus moi ça a été une révolution dans ma vie personnelle. Donc maintenant je suis heureuse, épanouie, je l'étais pas forcément avant en fait. Et c'est vrai et vous êtes sûre que c'est le Reiki qui Je suis certaine. Je suis certaine parce qu'après le recul, quand c'est quelques mois de recul, on se dit non, bah ce sont les événements qui font que. Et puis finalement non, parce que avec les années de recul, finalement je me dis jamais j'aurais pu prendre ce genre de décision, avoir la force en fait. Parce que cette énergie nous donne aussi, nous aide à voir la vérité sur nous-mêmes, pour être en accord entre notre âme, notre corps, et être en accord avec nous-mêmes. Et ensuite d'avoir la force de pouvoir aller dans notre propre direction. Donc quand on va pas bien, c'est qu'on n'est pas en accord avec qui on est réellement? Voilà, je pense qu'effectivement, quand une maladie se déclenche ou quand on n'est pas bien dans sa tête, etc., c'est qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, on n'est pas sur notre propre chemin de vie. Alors, comment le retrouver? Il suffit d'écouter son instinct. Ce que nous dit pas notre tête. Voilà. Pas facile. Lâcher surtout pour les hommes. Les femmes pour aussi, les femmes, je crois. Ouais, c'est vrai pour les femmes pour aussi. Les femmes aussi. J'aurais tendance à dire que les femmes sont peut-être un peu plus intuitives naturellement et que les hommes sont peut-être un peu plus rationnels là aussi naturellement. Mais chez les femmes, il peut y avoir aussi une résistance. Voilà, plus de résistance aussi. Bah, disons que notre mental, notre culture, notre société, notre éducation fait qu'on prend des choix pour nous finalement. On nous dit voilà, ça c'est bien, il faut que tu fasses ça, ta vie. Oui, on a une pression extérieure. Voilà, qui fait qu'on se dit bah oui, effectivement, il faut que je fasse ça. Mais au fond de nous, c'est pas forcément cette petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous dit non, finalement c'est pas ça que j'ai envie au fond de moi. Et donc c'est ça qu'il faut écouter pour être vraiment et véritablement heureux. Alors et pour revenir sur votre parcours entre le premier soin Reiki que vous avez reçu et la décision de devenir maître Reiki, il s'est passé combien de temps? À peu près 4 ans. Ah oui, quand même. Voilà, à peu près 4 ans. Je pense qu'on peut pas passer ces 4 degrés en 6 mois. C'est pas possible, je pense. Enfin, à mon sens, parce que déjà au premier degré, en fait,
On travaille au niveau physique, en fait, sur le corps. On réouvre le chakra coronal pour que l'énergie repasse à nouveau dans le corps, le chakra des mains pour que l'énergie passe à travers les mains, et le chakra du cœur, en fait, pour s'ouvrir. Ensuite, au deuxième degré, on agit sur le côté émotionnel et mental. Donc là, déjà, on agit, à chaque fois, il y a une purification de nous-mêmes et un travail sur nous-mêmes qui se fait au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, pourquoi pas. Et quand il y a un moment, on se sent prêt à passer au degré suivant. On passe par des étapes difficiles, parfois. Parce qu'en fait, tout ce qui ne va pas ressort, remonte à la surface pour être éliminé définitivement. Un exemple, quand vous dites tout ce qui ne va pas ressort, c'est quoi? C'est des maladies qui se déclarent? Il peut y avoir, voilà, je veux pas faire peur aux gens, mais pour ma part, oui, il y a une maladie qui s'est déclenchée, une maladie auto-immune, enfin voilà. Je sais que maintenant, j'ai fait 2 crises de cette maladie-là, je sais que je n'en ferai plus, puisque j'ai mis plusieurs années. J'ai suivi bien sûr les traitements médicaux. Oui. Ça n'est absolument pas. Ça ne remplace pas les traitements traditionnels. Hein. C'est-à-dire que si par exemple je suis malade, je peux faire un soin Reiki, mais en complément. Mais si je ne suis pas malade, je peux aussi en faire, juste pour savoir si je suis bien équilibrée au niveau de mes chakras, c'est ça? Oui, et puis peut-être un désir d'aller plus loin sur soi-même, de travailler sur soi. Mais ça ne remplace en aucun cas la médecine. Un chakra, c'est juste un centre d'énergie. Hein, voilà, alors il en existe 7 principaux. Il y en a beaucoup plus, mais 7 principaux. Oui. Vous avez un site web où on peut en apprendre un petit peu plus sur ce que vous faites, sur les soins que vous proposez, sur les initiations ou même les autres degrés. Oui. On appelle ça comme ça? Le 3e degré, en fait, pour finir, après le 2e où c'est émotionnel et mental, le 3e c'est au niveau spirituel. Ça n'est en aucun cas une religion, mais ça fait appel à tout ce en quoi on croit, peu importe notre religion, d'où on vient, et si on croit à nos ancêtres, à Dieu, à Allah, ça ne dérange pas nos croyances en fait. En aucun cas, ça n'est pas une religion. Alors, oui. Voilà. Et puis le 4e degré, c'est pour être maître enseignant. Voilà. Et tout ça vous faites sur le territoire. Ça veut dire que si on veut juste essayer un soin ou faire une initiation, on peut. Hein. Voilà. Alors on va sur votre site équilibrage -6 énergétique.jimdo.com. Voilà, vous n'avez pas de page Facebook encore? Si, j'ai une page Facebook. Alors je l'avais pas notée. Elle est à quel nom? Je sais plus. Soins énergétiques, je crois. Soins énergétiques. Bon, on va retrouver ça puis on vous le mettra sur notre page Facebook. Et puis autrement, un numéro de téléphone 31 56 90. Vous dites Cécile, moi ça m'intéresse. J'ai envie d'en savoir plus et vous l'appelez 31 56 90. Merci Cécile. Avec plaisir. Oia, ia au wharo te asese noni, ia te mo naiprono te mo ito, te mo mana i veinere toi te tātou tino, nāria tātou ia parau. Te veira hoa te whea e haane ni e te ria tumu parau, ia nara, e rawa rei mo teiti o ia i te whainenera ai ana i te huruto ua. Nene ona i tauturu tātou, mi te pau turori i te mana o re rā te wheruri nene e tauturu hi oto. Hara tātou ni e te piti o tātou manini no te hora. Tāmui mai. Et on parle d'un tout autre sujet, après le Reiki, des formations. Là, on est vraiment dans le rationnel. Hein. Formation, comment rebondir? Ça veut dire quoi? C'est que ça va pas bien quand on dit comment rebondir. Oui. Alors, si vous voulez, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, effectivement, Alain Dussard. Je suis le fondateur d'Anouanoua Formation. Donc, nous avons un peu plus de 3 ans d'existence. Et nous accompagnons effectivement donc les entreprises à rebondir en période de tempête. Voilà, vous étiez venu déjà sur notre plateau pour nous parler aussi d'une formation. Alors quand vous dites comment rebondir, ça veut dire qu'à un moment donné on se dit bon allez, je dois prendre une décision, ou je mets la clé sous la porte, ou il faut que ça fonctionne. Voilà. C'est ça. Si vous voulez, aujourd'hui, la position du chef d'entreprise, soit c'est de se dire effectivement c'est la tempête et puis j'attends que la mer redevienne calme. Je pense que c'est un pari un petit peu risqué. Ou alors c'est de se dire effectivement donc c'est la tempête et je vais aussi donc essayer de tracer ma voie. Je prends souvent la comparaison aujourd'hui du chef d'entreprise. Un chef d'entreprise aujourd'hui c'est un petit peu comme un commandant de bord, de bord d'un avion effectivement. Donc avant, il doit savoir précisément donc où il veut aller, quel chemin il va prendre et d'avoir un peu des indicateurs de pilotage pour savoir si effectivement pendant la traversée il doit remettre les gaz, est-ce qu'il doit accélérer son parcours. Alors quand vous dites il doit savoir où aller, ça veut dire il doit savoir par exemple de quelle manière il
il veut développer son entreprise, quel salaire il veut avoir, enfin ce type d'objectif? Alors tout à fait. En fait, à travers la formation tableau de bord du manager ou comment rebondir en 2013, alors qu'est-ce qu'on offre d'abord? C'est d'abord un peu une prise du recul, hein, c'est-à-dire on est tous un peu dans cette dynamique d'avoir un peu le nez dans le guidon. Donc effectivement, on offre une prise de recul et on dit aux chefs d'entreprise qu'est-ce qui est essentiel et prioritaire à mettre en œuvre en 2013. Oui, mais comment on fait cette prise de recul? C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui vont venir à la formation devront venir avec leur bilan? Pas du tout, non, pas du tout. C'est en fait à travers une démarche, hein, donc effectivement, qui se positionne, qu'est-ce qui est prioritaire et essentiel donc pour la survie de votre entreprise, et c'est de dire sur quel levier vous pouvez vous appuyer. Hein. Donc il y a effectivement plusieurs leviers qui sont proposés. Le levier, donc par exemple, ressources humaines. Hein. Le levier, ressources humaines. Oui. Donc un levier aussi, tout ce qui est lié à la ressources humaines, ça veut dire quoi exactement? Alors ressources humaines exactement. Moi, je considère qu'en période effectivement de tempête, ce qui est extrêmement important, c'est de partager un projet en commun. Hein. Donc ça veut dire moi, en tant que patron, si j'ai des employés, je leur en parle et je leur dis voilà, aujourd'hui on est là, voilà où je veux arriver, tout à fait. Où on devrait arriver. Je crois qu'aujourd'hui on a besoin effectivement, c'est l'entreprise, on a besoin donc de clarté, de cohésion. Donc un chef d'entreprise ou un responsable des ressources humaines, commerciales, il doit partager un projet en commun. Donc pour que l'employé se sente impliqué aussi dans le travail de dans le développement. Pendant la formation tableau de bord du manager, quelque part, donc le responsable, encore une fois, ça peut être un responsable commercial, ressources humaines, chez entreprise, va un peu donc définir sa feuille de route. Sa feuille de route, ça veut dire quoi? Donc il va définir pour 2013 des objectifs. Alors des objectifs qui peuvent toucher donc aux ressources humaines. Par exemple, mettre en place un plan de formation. Un objectif qui peut donc être lié à la mise en place, donc réduire les coûts. Donc par exemple, mettre en place un plan d'économie. Un objectif qui peut être lié aussi donc au développement de nouveaux marchés, nouveaux produits. Le fasse sans en référer aux employés. Alors, c'est pas exactement ça. Donc il faut déjà qu'il ait réfléchi à son niveau, et puis après je dirais qu'il le communique et qu'il le partage donc avec ses salariés. Alors je me souviens effectivement par rapport à cette démarche de l'avoir donc réalisée donc à la fois avec la direction générale, avec des salariés, hein, de sorte que ils partagent quelque chose ensemble et quelque part il y a une cohérence, une cohésion. Hein, voilà. Donc effectivement, cette démarche tableau de bord manager, c'est de dire aujourd'hui, quelque part chez l'entreprise, il gère des ressources rares que sont la trésorerie, que sont le temps, les compétences, il peut pas embaucher. Donc c'est dire vraiment pour la suivi de l'entreprise qu'est-ce qui est essentiel. Après ça peut être aussi revoir des compétences. Par exemple, on a mis quelqu'un sur un poste et puis on s'aperçoit que c'est peut-être pas le poste où il s'épanouit le mieux et que peut-être qu'il y aurait autre chose dans l'entreprise pour lui. Tout à fait. Revoir, voire même après développer de nouvelles compétences ou de leur orienter sur les marchés. Donc ce type de formation, c'est pour des entrepreneurs de combien de salariés Alors, la cible, on va dire, c'est les TPE, les PME. Alors, c'est effectivement l'échelle entreprise. Petite et moyenne entreprise. Voilà, petite effectivement et petite et moyenne entreprise et aussi très petite entreprise. Ponctuellement aussi, j'ai des responsables de grands groupes qui viennent. Hein, voilà. Donc après, c'est des responsables, ça peut être des responsables commerciaux, ressources humaines, ou des salariés qui pensent qu'effectivement, dans ce contexte un peu de tempête, ils ont une carte à jouer. Si vous voulez, la tempête, on peut passivement donc la voir arriver devant nous et on peut essayer d'avoir une approche un peu... Si je vois que mon entreprise est en difficulté, j'attends pas je n'attends pas que mon patron me dise bon là ça y est c'est foutu, on met la clé sous la porte, je me dis qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau et peut-être que cette formation est pour moi. Alors précisément, si vous voulez, en fait, cette formation en particulier, c'est de répondre aux défis que sont posés à beaucoup d'entreprises. L'un des premiers défis, de mon point de vue, donc, c'est d'anticiper. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, le tissu des PME quelque part est un peu en survie. Donc la démarche d'anticipation, donc c'est primordial. Donc anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier anticiper les besoins donc de trésorerie. Donc on sait bien que la trésorerie c'est le meilleur indicateur de risque. Donc il faut anticiper. Donc ça veut dire faire un travail donc par exemple au niveau des règlements, au niveau des recouvrements créances. Anticiper, ça veut dire aussi négocier une relation de confiance avec le banquier et aller le voir, je dirais, quand tout va bien et quand ça va pas. Hein. Donc effectivement, ne pas attendre que ça va là, pas. Dans les minutes. Alors, si vous voulez, de mon point de vue, une entreprise aujourd'hui, parmi les défis qu'on rencontre tous, hein, donc effectivement, c'est anticiper. Voilà, c'est de choisir un cap. Encore une fois, on peut se dire, je vais là où me porte le vent. Voilà. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Oui. Hein. Donc choisir le cap, ça veut dire quoi? Pendant pas mal d'années, les entreprises en fait faisaient du développement commercial. Aujourd'hui, je pense qu'une des priorités, c'est de faire du chiffre d'affaires encaissable. C'est-à-dire de vendre à des clients
pour lesquels on pense qu'on a une chance raisonnable d'être payé. Si d'entrée de jeu, c'est ne pas vendre juste pour vendre et voilà, puis après se retrouver en défaut de trésorerie parce qu'on a des clients qui n'ont pas payé. Alors justement, le chef d'entreprise, effectivement, il peut aussi sensibiliser à cette occasion ses commerciaux et puis son responsable personnel pour rappeler que qui c'est qui paie les salaires des salariés, c'est les clients. Oui. Donc quelque part, on est un peu tous sur... On l'oublie ça voilà. parfois. Oui. C'est quand on dit le client est roi, là... Qui c'est qui nous paye, c'est les clients. Et je dirais peut-être, effectivement, on est dans un contexte un peu particulier, mais il y a peut-être de nouveaux horizons. Mais parce que justement, donc, on va partager un projet en commun, c'est l'occasion, je dirais, peut-être d'écrire une nouvelle page. Oui. Voilà, parce que le passé est derrière nous. C'est aussi l'occasion pour les employés de donner leurs idées. Des fois, ils peuvent avoir de très bonnes idées. Tout à fait. Tout à fait. Et pour les quelques fois où, effectivement, j'ai fait ces démarches, donc impliquant la direction générale et les responsables commerciaux. Alors, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que, pendant la formation, justement, c'est une démarche d'échange de participation. C'est pas moi qui arrive avec des solutions claires en main. Quelque part, je fais un petit peu de la maïeutique, c'est-à-dire l'art d'accoucher des esprits. Je pose les questions. Je donne des lignes d'horizon et c'est eux à la fin qui trouver leur propre solution. À trouver donc leur propre solution. Donc je les guide, on les formalise, voilà. Et effectivement, pour les quelques entreprises effectivement où ça s'est passé, donc il y avait la direction générale et puis les responsables. Effectivement, c'était très intéressant parce que les responsables déjà apprenaient un peu mieux à se connaître, connaissaient la vision du patron, et après donc les responsables déclinaient le tableau de bord, c'est-à-dire la feuille de route à leur niveau, de sorte qu'après une feuille de route, ça se travaille sur une année entière. Ça peut se travailler. En général, c'est sur une année. C'est-à-dire que la problématique de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'urgence. Donc moi, je vois bien, c'est de dire, en plus du travail quotidien, fait un chef d'entreprise, voilà, un commercial, un comptable. L'idée, c'est vraiment de mettre en place des projets structurants, des projets qui vont permettre à l'entreprise de faire un pas en avant. Voilà. Au lieu d'un pas en arrière. Voilà, au lieu d'être un peu ballotté par les urgences, voilà. Donc après, je dirais, on fait au mieux, on fait au mieux, mais c'est extrêmement important. En tout cas, il y a des solutions qui s'offrent à moi en suivant cette formation. Je peux avoir des outils pour m'en sortir. C'est ça, c'est ça que vous proposez. Les outils, les démarches, voilà. Et puis après, effectivement, il y a une démarche qui accompagne, comment on accompagne le changement dans l'entreprise. Parce que, mon sentiment, c'est qu'effectivement, c'est pas une personne qui change la face d'une entreprise, voilà. Je dirais après, c'est à charge au chef d'entreprise de motiver, de donner des motifs d'action, voilà. Et c'est de dire, finalement, dans l'entreprise, aujourd'hui, qu'on soit 4, 3, 10 ou 15, chacun a un rôle décisif à jouer. Voilà. Encore il n'y a pas de petit emploi dans une entreprise. Voilà. On fait tous partie d'une chaîne, quoi. Tout à fait. Mais il faut savoir après où on veut aller. Où on veut aller. Et moi, salarié, qu'est-ce que mon patron attend de moi? Et moi, effectivement, parce que j'ai des idées aussi. On me sollicite, on me demande mon avis. Donc, quelle peut être ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je peux apporter pour l'entreprise? Puisque, à la fois, à travers la défense de l'entreprise, je défends l'entreprise et je défends mon emploi. Et oui, mais ça ressemble à une entreprise idéale là que vous êtes en train de nous dépeindre. Oui. Alors, les personnes, pour être parfaitement claires, qui viennent donc à cette formation, je leur dis quelque part un peu, vous êtes les locomotives du changement. Voilà. Oui. Le changement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, naturellement, vous avez un projet, une feuille de route. Tous les salariés ne vont pas monter au premier train. Progressivement, c'est à vous d'alimenter ces projets. Progressivement, vous avez les salariés qui montent dans le premier wagon, deuxième wagon, etc. etc. Et puis quand un employé est content, il n'y a plus de turnover, comme on dit, donc les employés ne s'en vont pas, ils travaillent avec plaisir, etc. En fait, c'est un tout, en fait. Tout à fait. Et je crois qu'effectivement, ce qui est aussi important en période de tempête, pour changer la période de crise, c'est que les salariés voient un peu leur impact. Leur impact, voilà, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? Et ça, en particulier, on le voit lors de la formation, donc améliorer le recouvrement et la trésorerie. Ça, ce sera mercredi. Voilà, effectivement, donc ça sera mercredi. Et là, effectivement, la personne qui s'occupe aujourd'hui du recouvrement client, elle voit quel est son impact, puisqu'il ne faut pas oublier quand un client nous règle, par exemple, avec 2 mois, 3 mois de retard, le banquier, le découvert bancaire se creuse. Et donc, ça fait des frais financiers. Donc, on met en place, je dirais, des indicateurs pour dire, voilà, ce que vous faites, le travail de recouvrement client, donc c'est pas abstrait, on peut le mesurer en termes de délai règlement client, en termes de frais financiers, puisqu'effectivement... Voilà, il faut calculer tout ça, en fait. Voilà, et là, encore une fois, alors, ces formations, on peut s'inscrire jusqu'à quand? Parce qu'il y en a une demain, il y en a une mercredi, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Les naïfs, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, c'est plein? C'est complet. Donc complet. Il y en aura d'autres, alors. Voilà, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a deux autres sessions qui sont prévues. Alors, la prochaine session tableau de bord du manager au Comores-Rambondil aura lieu le mardi 26 février. D'accord, fin du mois prochain. Tout à fait, donc toujours au Beachcomber Intercontinental, puisqu'effectivement, donc on essaie d'associer
voilà, que ce soit un cadre agréable, bonne humeur. Donc on est volontairement donc entre 4 et 6 justement pour pouvoir échanger. Alors je vais donner votre numéro de téléphone parce que donc les formations, celles de demain et après-demain sont complètes, mais retenez qu'il y en aura d'autres le mois prochain. Donc 78 34 46 pour vous inscrire. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur le Anoua formation, il y en a plus sur cgpme.pf, c'est le site des petites et moyennes entreprises. Donc vous y allez, www.cgpme.pf. Malheureusement, le temps nous manque, Alain. Donc n'hésitez pas, vous l'appelez ou vous allez sur le site pour en apprendre plus. Merci. Merci Barbara aussi, avec plaisir. Tratatato te piti o te manhini no te te menei, me hapotori no tu o te tatatato I wharoene, no tramo tate patu tarato te o tina topatari, e haterawea. Hatu I o te whare e taratau rerea, nana I e promoi o tu e, na o tu te hare, pene e mataratu o tu, I rapa I tau tu mo opuar ai roto mo te tau e paraura. I nana nei, mahana whanaura ai no te teiro e hupana mātou I te whenua nei. E te tata mau nana te ai te mahana. Ge, tamui bai, ena. Joyeux anniversaire. Comment, c'était pas ton anniversaire? Il paraît que c'était ton anniversaire hier. Non, c'était pas le mien. Ah bon, il y avait une autre Chiquita Teiva Darouzès alors. C'est pas le mien. Bon, eh ben c'est pas grave. Chiquita Teiva Darouzès tout de suite pour les informations en langue française. Bonjour tout le monde. Eh bien, le ministre de l'Agriculture a été victime d'un malaise cardiaque ce week-end. Kalani Texiera est actuellement hospitalisé en soins intensifs de cardiologie au CHT du Taoné. L'état de santé du ministre est stationnaire. Bien que son pronostic vital ne soit plus engagé, son état de santé reste néanmoins préoccupant. Voilà, et puis on parle politique. Bien sûr, de retour de New York, le sénateur Richard Touheïava avait annoncé la tenue d'un séminaire sur les pays et territoires d'outre-mer. Le coup d'envoi a été lancé ce matin à l'ancienne présidence. Plusieurs Tabana et représentants des 48 communes ont répondu présents. Comment constituer un dossier de demande d'aide à l'Union européenne ou encore demander une aide financière. Voilà un peu les thèmes qui seront abordés lors de ce séminaire qui se terminera mercredi soir. Selon le sénateur Richard Touheïava, qui est aussi l'organisateur de cette rencontre, demander une aide à l'Europe relève du parcours du combattant. On écoute tout de suite sa réaction au micro de Heidi Enko et Patrick Tsing-Tsing. La logique d'intégration au sein de l'Union européenne en tant que commune, puisque les lignes vont certainement changer l'année prochaine et les enveloppes budgétaires vont changer. Donc c'est plus l'acquisition de fondamentaux avant justement que les nouvelles lignes et nouvelles enveloppes soient officielles et prétendre ensuite à des projets. Voilà, et puis on ouvre le volet de la justice. Que se passe-t-il? Eh bien, après la rentrée du tribunal de première instance, cet après-midi à 15h aura lieu l'audience solennelle du tribunal administratif de Papeete. Cette rentrée 2013 se fera en présence des autorités de l'État mais aussi du pays. Et ce sera l'occasion pour le président du tribunal administratif de dresser le bilan des activités de 2012. Et on n'arrête pas d'en parler depuis ces derniers jours. On parle bien sûr du mariage homosexuel. Eh bien, il continue de créer le buzz alors que le projet de loi sur le mariage pour tous sera examiné par l'Assemblée nationale mardi 29 janvier, donc ce soir normalement. Le président de l'Assemblée de Polynésie, Jackie Drolet, qui était l'invité du plateau hier soir, s'est prononcé favorable mais resté bref sur la question. Tepiu Bambridge a sélectionné un extrait pour nous. La loi sur le mariage pour tous, elle va être examinée par les députés à Paris cette semaine. Quelle est votre position sur ce sujet? Je suis laïque, donc tolérant, et je suis favorable à cette loi. Si elle devait être appliquée ici, vous l'appliqueriez? Je marierais, si j'en avais la possibilité, des personnes du même sexe. Puis la semaine dernière, on en parlait aussi beaucoup de ce cyclone ou de cette dépression. On ne savait pas, en tout cas, il avait un nom. Gary, et il a épargné les Australes. Tout à fait, le cyclone Gary est finalement passé très loin des îles Australes. À Rimatara, par exemple, l'alerte cyclonique a été levée hier, dimanche. L'ambiance sur place avec Vito Tapo et Pierre-Emmanuel Garou. Aucun pêcheur à l'horizon, elles ne sont que deux à braver l'interdiction d'accès à la côte.
Étrange récolte de rémou, ces algues qui se cueillent comme une étoile de mer et se dégustent, paraît-il, en salade, sauce citron, car tout danger semble écarté et le temps est au partage. On essaie de taper, si c'est mou, ben on retire et après on essaie de voir si c'est assez joli pour manger. Quand il y a eu des cyclones par ici, on voit les oiseaux à la plage qui volent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais là, il n'y a rien. C'est bon. Copra, taro et surtout noni, 3 cultures vivrières essentielles qui ont donc échappé aux intempéries. Rimatara compte des dizaines de plantations comme celle-ci. Arrivée à maturation, le fruit est destiné à un grand groupe agroalimentaire. Chaque caprice de la météo peut représenter 20 tonnes de manque à gagner. Si les fruits tombent, donc les fruits verts vont tomber, après il n'y a plus, même les fleurs, ben, on n'aura plus de nono dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc il faut attendre la nouvelle floraison alors. Il y a plusieurs champs à cueillir. Alors, si on n'est pas à jour, il y a le nono qui tombe en bas. Alors, pour ramasser dans une journée, on peut aller jusqu'à 200, même à 300 kilos par jour. Eux aussi ont retenu leur souffle pendant 2 jours. Ce dimanche, chez l'un des 3 fabricants de firifiri sur la place, un mélange subtil de farine et de lait de coco. La production artisanale préférée à l'heure du café a donc repris sa place. Une tradition. Et comme en ce moment, il n'y a pas aussi de pain aux autres boulangers, on profite alors de faire les firifiri. Faites le calcul, à 50 francs l'exemplaire, la levée de l'alerte est une bonne affaire. Entre 2 cérémonies de culte, il se vendra quelques 500 firifiri. Si les prières ont peut-être sauvé Rimatara, les marchands du temple, eux, en profitent bien. Ça c'est bon, hein, les firifiri. Un petit bisou à tous ceux des îles australes en passant. Et puis pour terminer ce journal, on parle d'un incendie qui a eu lieu aux Marquises. Eh bien, le phare principal du site culturel de Taipei a été la cible d'un incendie dimanche vers 3 heures du matin. C'est le 2e feu en l'espace d'une semaine puisque vendredi dernier, un phare poté situé au même endroit avait été incendié. La gendarmerie a ouvert une enquête judiciaire et la commune avait investi 40 à 50 millions de francs pacifiques dans la construction de ce site, de ce centre culturel. On écoute tout de suite Benoît Kauté, il est au micro de Heidi Enko et Patrick Tsingtsing. À l'heure actuelle, on n'a pas de nouvelles. Hein. Bon, on sait déjà que bon, y a quelqu'un qui s'amuse à mettre le feu. On ne sait pas pourquoi. Donc, dès hier dans la journée, la gendarmerie et la commune a mis un dispositif de surveillance en place. Donc pour l'instant, l'enquête en... Donc j'ai déposé une plainte contre X. Bon, maintenant les affaires sont entre les mains de la gendarmerie. Il y a des raisons de croire que c'est criminel? Est-ce qu'on a retrouvé des bidons sur place? Plutôt des canettes, mais on ne pense pas aux jeunes, hein, aux jeunes qui... plutôt à quelqu'un qui en veut à la commune ou à la culture, bon, voilà. Voilà, c'est sur cette information que se termine ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants. Oui, dans quelques instants, toujours avec Chiquita Teiva Daruzas et Mario, cette fois pour les informations en langue tahitienne. Voici le V à poto. De l'agriculture. Oia, maruru mai te to tato wharere I te hananai, e te hora, no te mea, hora to te no tato mo prau apisi ki tāna mua ro Yorana. Yorana, Mario. E hata tāua prau matamua, no tato vea. Kama tatawa na mua na te prau pia nin he prau ei I te whaatrehau no te whaapu, kalani teksira, te imahia I te nei hop hepetoma, te wharim aia o ia no taone, te rap aur ahia, I te pu rap aur aru, I te pai huara no te mawhatu, tra te hap ohia raia tona prau, e titau hi iana, ia ta otono, ia whaia no I te wharim ai, I te ie mau hepetoma I murinei. E te hare o ne te whaatita e whea whaapua. A tira I prau. Te rora porotita.
I te pā no te puritita o whaarana hoi te tofa Richard Tuheiawa i e ruru ai te mau tāwana oiritra o hamata te reirei te ia poipoi nei i te aur ai teito te peretiteni rawer hei tāwana te ipahono mai te ip ira te whaat ar a ia i rātou i te mauara te ira no te ani te tauturu ia Europa paro mai tātou ia Richard Tuheiawa o ia hoi te whaanho mai tēnei ruru a wiwihi atu o ia e la i te mauri rawa o Patrick Tsingtsing. Tau Europa ere mi te tei piatoro o ai patoto no te ani no ai te moni. Te wet ona te tei mau whahepora nā mua atu i te ria tāpura hupa. E te mea hin arohi e hapi hia e tu te turumhana hermei nei. Te ia mo wherurira a hohonu roa. I hina ona e au te tei whaituitura ai to tātou me mau tāwana e oini ni mātou i te amo atu ai tā rātou mo ani i te whenua i no Bruxelles me te mea e ua tēl tō rātou mana oireira. Trai hupe tēnei rurur ar hei hana toru i te pāhi hei. E te moha apapura haua tu e te tumu prau te pore tu i tā utou a vea. Pauro te mataheti, o mua rao te mataheti, i o ai te tiripuna no pupuete, o i hoi, te whaitera e mua te aro te haunui, te hau whenua atua, te mo tia mana, nā ratu e perikitini aore rai, ti a out parau te wharehawara, ere ana. Oia mau, i te paia no te tiripuna te hau i te pahe hei, hora toru, no te o mua i te mataheti piti tawatini hauru e mātoru, e wawau atu ia te perititeni no te tiripuna te hau, i te mo ohipa, te mo haawara atu oira wehe me rātou i te i mataheti i maeria anei. Tau i tātou i tumuprau i na pōnei rato i tātou ea, o i hoi te perikiteni o te aporarahei, no te whenua nei, te hia mai sa tidorole, te tumuprau no e i te porau no te haipupura, e i e haipupura ahau. Te e haipupura tāne veine, te atutu nei te i prau, hapotono hia haipupura no te taat ora, te prau ia i whaahitiat o hia mai e te to tātou nei perititeni apura arhei, o i Jackie Drole, i tōna mana te whar inei o ia inha, wa wiwihi atu o ia i nā pōnei i roto i tā utou a vea. No te ria parauro, ua atuturo. E me inoro atu i te whenua wharani te me ua rahiru atu ia te tate harerani e te paramu whaai te rae, te whan ira ratu. Te turu nei ratu i tēne upua. Ere te eto pamana i te iemo pra te pute, e tua tapu. Te ipo hamata i tā ratu rurura. Atira ia parau. Te iematai, tā tātou i whareu, wharo o gāri. Nā omenewe te pra rurutu i au ero gāri, o kāri. Te maa atuhi nere toi tā tātou ba. Tā tātou ratu mōpura hari tātou i rimatara, no ni aia te eremu e mu pine hene mātou taputu mā, te oe maa tāporo i tiro to mona moi te. Oia mau. Nen he prau e oar arhei te e inha aita te mata i roro whai, whaatupuno ai te whiwhi i te pā tuha apa mā, i te whenua nori matara, wa tero atu Vito tap ora o Pierre Emmanuel Garo, no te whawhātu e hara turo te ora aireira, i muri mai i te wharar ahia, tēnei matai roro whai. Hinu te iria tei te pepei e hei ore e ua matau o gari i te hapaera whenua to rimatara. No mamatiti e tanata mahine, o hei te remu e in ei, peu matarohi te ie tuira tira no te ie whenua. Ma tāporo e heo uapata te maire hau atu hoi i te imhana. Me te iro atu e ore tupu hau mai te matai. Me o oro atu ia. Ni e tāmu te o hei te remu? O pei e te remu, pei te ere amu. Iwe a bunu i tō. Te rima maruni e te remu. Me roroi e minene pauti me e te remu e iti hoa e minene nana e te remu hi opo e te remu. Peu matarohi e uto i ne e matara? I ne mato te amiti. Ore e teirehin e te pauti te remu. Te bo. Te monomona o ia te iam a te tapihui e te whenua teiti. Te rito tātou i te whaapunoni a Mama Giselle o ia te tau i te toroa a huruma teiti tēnei, ho e toroa mau atu ahia mai e te emo hoa tōna no te taritia mana hitu. O te pite hurutani noni i te mataheti, i mira papu te i nā rātou hau atu te whaahia wā tea te veromatai i te emo whaapuna rātou te whaatupuna hau i te hepo i roto i te rātou wherurira. Matai nā hia, te reto o te whiwhi no te mau nonua, mo tini apa i te mai te tungu. E matai nā hia, e te matai e maiti. Ta eri hoa te mau apa ari, e ta eri te hoa te mau api. E maua ia. Hamatara ame o ta apu te nono, te whaapu nono. E tu e o whahau ta oi pahaunu. Raua ia te. Me hawa e o ta apu. Rui ori a te. Ai ta mea te oi pahaunu, pārei no koe oia. Te i hanu no koe toi awea. Horhoro te awea whaahipa atu ora te rima. E rima i tuito e te ie no te an o i te wharauta, te hopue,
e te uhaari no te whainini te whiriwhiri. I rimatara nei toru ana rato whea tunu i te hia ati e nā mataina atu ato toru. Tarai tana rawera, tarai tana tunura, i o nei, pahana le whiriwhiri te whainini he te mo tapati atoa no te wheapi e imi a meit e tehi. Tere me tarai ori vero tupu mai, hari no aitina, nai whiriwhiri, hari no aitina, inga papu to, ngā mea te muni, Ahuru tāra te muni o te whiriwhiri e hei ore ei te pau i mua i tōna monamona i tōna anoa. Haua tui te mahana no te whatu, te he aputuputu i tāna e tari te wahi ho e, no te hame te e no te amaruru i te atua, o ia te whatupu te te maio, o te hapaer a whenua i rimatara nei, hoi hamai te ira no oro mai i te raira. Pai tō tātou pure. Aita, ere. Maruru mai vito, maruru mai tai, ha? Tara mata i te ira mātou tara whiwhiri. Nā mene pō mea o le nahi ki ai. Tō mātou tau different. Te e mahana. Se kao tu pā i te tō i te. E tara remui o i tupu ai ri matarama. Ai miti hari mā tāporo i te. Ofa, heru pai. Ai tau e whiwhiri para. Para gopea. Tara i whanahora i nuhiwa. Tānina rahia te mo para whare. Wai rai ki mō whātaito ere. O ia, wa nina roa hia te whare whaatupu a oroa no taipiwai, wa tupu te reira i te nei tapati hora toru i a ahiata. Te pitir a te o te ati au hei o te i hepe toma, hana pēra te te whare pot e ia, te ip atu ai tau anua i hoa wahi, piri te pē haru mirioni, ta te oire i tuira to i te patur au te i pu, wharo mai tato i a Benoit Kautei, wiwihia i lai te Mauri, rawa o Patrick Tsingtsing i te ip nei. Te i taime ua haapari o mātou te oire e te tupua te mutu i wharani te tahi hiopora. Hiopora atua ta papara ahoa i te mo uhipai tupu. No mea ua horo to au i te uhipa, no mea mo whare te ie nā te oire. Tairo mai te i taime ai te mana o i mataramai ai te parau api, ti rotono hoa i te tua ta papara a e te pāmira a te mau mutu e wharana. Manone utou e te teit ata whii o rera mano ino te rawe te uhupa? Ua tairoan mana uri rā, te vera paha e hoe tata e te ore maururu paha i te mau whaotira paha te oire, i te paha i maururu i te ohipa peutumu paha a te whaatupuhia no mea te ie muvare te ie o te whari mai te matawa no te henua ena nei te matahiti mairi ane. Trahohere mau hupero te nei vea puto nā tātou, wharerea tātou ananhei maruru e parahei. Maruru mai te sikita, no te hawitiwiti ira tamui. Eric Yorana. Alors, on le voit sur toi, t'adores le tatouage, mais est-ce que ça se... Non, c'est le tatouage qui m'adore. Ah, c'est le tatouage qui t'adore, voilà, tout s'explique. Est-ce que les œuvres que tu réalises aujourd'hui, elles sont aussi inspirées dans un sens par le tatouage? C'est un dérivé de ce que je suis en tant que tatoueur, parce que je suis d'abord tatoueur et je suis devenu artiste après. Donc, mais être tatoueur, c'est aussi être un artiste, parce qu'il faut savoir dessiner, il faut avoir de l'inspiration. Il faut être doué. Oui. Moi, j'ai cette chance d'être doué. Je n'ai pas demandé à être artiste tatoueur ou quoi que ce soit. On me l'a donné, j'en profite. Donc, je ne suis pas dans la culture. C'est-à-dire qu'un matin, tu te réveilles, tu te dis, c'est ça que je veux faire. Non, je crée en permanence. Là même, je parle avec toi. Il y a des idées qui t'arrivent. Je travaille ailleurs. Je peux créer, je peux penser cuisine en discutant avec toi d'autres choses. Ça ne dérange pas. C'est mon esprit créatif. Et dans les œuvres que l'on pourra découvrir, alors c'est à Teva Import. Voilà. C'est à Papeete, donc c'est juste en face de après le feu, là où... Est-ce que j'ai le droit de dire les noms pour mieux situer? Oui. Michel Quincaillerie, voilà. Le bloc commercial qui est juste après. Il y a les magasins Teva Import qui sont là, pour lesquels je suis designer. C'est le magasin qui fait le coin, hein. Là, c'est l'ancien Mondial Import. Voilà, l'ancien Mondial Import. J'expose ici actuellement. Il y a 2 magasins. Et j'expose surtout parce que je suis déjà designer de la marque Tatao. D'accord. Et en plus, de présenter tout ce que je suis capable de faire, surtout en dehors du tatouage. C'est un peu pour démontrer mon savoir-faire créatif dans d'autres domaines que le tatouage. Alors, peinture, sculpture? Peinture à l'huile, à langue de Chine, à l'acrylique, enfin tout domaine. Bonsaï, parce que j'adore les bonsaïs. Je fais les paysages aquarium. Je suis bon paysagiste. Je suis bijoutier. Pour certains, on pourrait dire homme orchestre. Pour toi, ce serait homme artiste.
Non, Eric tout court, ça suffira. Il n'y a pas besoin de donner de nom. Mais peinture à l'huile, encre de Chine, tout ça, c'est quelque chose... tu t'es lancé tout seul, tu es autodidacte ou quelqu'un t'a formé? Non, je suis autodidacte. Tout ce que je fais, je l'ai appris tout seul. Je me suis jamais forcé. J'ai pris une matière, je l'ai faite. Je suis sculpteur sur pierre. Enfin, quand tout ce qui est compliqué à faire, j'adore le faire. Ah. Ça limite le nombre de personnes qui sont capables de le faire. Donc si j'ai un meuble à monter à la maison, je t'appelle aussi. C'est avec plaisir. Parce que je vais le monter différemment que les autres le feraient. Voilà. Et je rajouterai toujours ma touche. Il sera peut-être... Il sera adapté à ta personnalité surtout. Ah. Parce que j'aime discuter avant de concrétiser. C'est surtout ça. Donc quel message, est-ce que tu as un message derrière toutes ces œuvres que tu proposes au public? S'il y a un message, c'est pas moi qui dois le déchiffrer parce que je ne sais pas ce que je fais. Faut jamais me demander ce que ça représente, ce que je fais. Maintenant, tu fais ce que tu ressens. Voilà. D'accord. Et j'ai aucune limite de ce côté-là, matière comme temps. Je suis quelqu'un qui crée extrêmement vite. Donc, mais j'aime bien discuter avec les gens. C'est pour ça que je sélectionne quand même les gens à qui j'offre mon art. C'est-à-dire, c'est quand même sélectif. C'est pas l'argent qui me dit que tiens, tu me fais ça. D'accord. Si je viens et que je dis bon, moi je t'achète cette œuvre-là, tu faut que tu me prouves que tu aimes vraiment ce que j'ai fait. Ah, d'accord. Si c'est juste pour acheter pour revendre, ça m'intéresse pas. Faut vraiment que tu aies un coup de cœur. Voilà, faut flasher pour une œuvre d'Eric. Et puis d'expliquer à la limite pourquoi... J'explique pas, c'est un coup de cœur de la part des gens qui voient mon art, peu importe la matière, que ce soit du plexiglas, du plastique ou peu importe, du bois, des bijoux comme je porte ou des tricots avec les motifs différents. J'ai l'impression que tu fais même la même chose pour le tatouage. Tu tatoues pas n'importe qui. Aussi, voilà. Oui. Je tatoue pas tout le monde. Oui. C'est très, c'est au feeling. Et quand tu dis non à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'avec l'âge et la sagesse, j'envoie chier diplomatiquement, on va dire. Voilà. Donc avant c'était plus rude. Maintenant, je me suis assagi sur les mots, ça va. Tu es devenu plus sage, donc... Je suis abordable à tout le monde, on va dire. Ouais. En tout cas, voilà un artiste authentique, comme dit Didier, qui est à la régie et qui... on découvre, on découvre. Il y a plein de sortes d'œuvres. Jusqu'à quand tu vas exposer à Alors, Teva je suis là-bas, c'était un port jusqu'au 10. Puisque, 10 février. 10 février. Parce qu'après j'ai du travail encore. Oui, mais tu continues à travailler, même en exposition. Ah oui, je travaille là-bas aussi, tout ça, je peins, je dessine. En fin de compte, j'aime discuter, mais pour mieux me connaître, c'est pour ça que je fais cette expo. Vaut mieux venir me voir et discuter avec des objets en visuel. Voilà, et puis vous, comme ça, quand il y a une œuvre qui vous interpelle, vous pourrez lui poser vos questions. Eric Gresset vous attend donc dans son exposition jusqu'au 10 février à la Société Teva Import. On vous a expliqué où c'était. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur la page de Société Teva Import. Un numéro de téléphone, non, il n'y en a pas, mais par contre, le tien, on peut le donner? Oui, 71 86 52. Alors, tu sais que j'ai pas... Ah voilà, j'allais dire, j'osais pas le donner parce que normalement il le donne pas. Bon là on fait une exception pour les téléspectateurs de Fare Maohi. 71 86 52, vous appelez Eric pour lui dire moi tes œuvres ça m'intéresse, où est-ce que tu es, jusqu'à quand et où je peux te voir si jamais je suis pas sur le territoire. Et on termine avec Tattoo. La nouvelle convention, la deuxième convention que l'association Polynésia Tattoo, dont je fais partie du bureau, organise cette année, aura lieu au Radisson 5, 6, 7 avril. Et tu reviendras bien sûr sur notre plateau pour reparler de ça. Avec Thierry. Merci Eric. Merci bien. Maruru te Eric, tara whanhaura te ie whanauhia re te hoi tito tatu. E nāria tatu e prohare roi te ahuru no whepua re ruto hoa ho e wharetoa e veire wharipiti. Ahoi me tara tapone. Ahoi me ratou, no te me te proro no te etoru re ia Eric. He pito mata ato o tānei whanau, whai te tera i te mumai te ato o tānei whanau nei parau no te tatau, parau no te piriaro, te mo whanenhe ane i te tino o ke tata. Te rea mo mea tato, hare no auto whare re ia Eric. Te teme, oponi ora i tatato whanau na ora i o Didier. Wharo mai te mai o sasa. Ai tatato e ta, hare awhara no tato. Tewa, Iaurana. Nahi e parau tapone na Iaurana. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Oh là là, je te laisse. Je te laisse. Bon, d'accord. Alors, il y a Philippe qui est avec nous et Yoshio et puis aussi Teva. Bonjour à tous les trois, merci d'être là.
Le Festival du Japon, voilà une très très bonne idée. En début d'émission, on parlait de Reiki, donc on était un petit peu déjà au Japon, et là on termine avec ce festival. Il aura lieu demain soir, ce spectacle. Oui, c'est tout à fait, oui, demain soir à l'OTAC. Et à côté de vous, Yoshio est le chef de groupe des musiciens qui vont se produire demain soir au Grand Théâtre. Qu'est-ce qu'il a par exemple dans la main? Alors, voilà, juste petite présentation, M. Hiratsuka, qui est donc président fondation de Hiratsuka Yoshio et Kore Hogakkai, et en même temps il est un joueur professionnel de koto que nous allons entendre maintenant, et en même temps joueur de shakuhachi, c'est une flûte japonaise fait en bambou. Et c'était cette flûte qui était que certains moines guerriers utilisaient au Japon. C'est cela, tout à fait. C'était des guerriers qui sont devenus moines et ils n'avaient plus le droit de porter le sabre, donc c'était leur arme en même temps que c'était un instrument de musique. Et shakuhachi 昔武家の間でもなんか戦国時代に僧が使って吹いていたものではないかという。そうですね。尺八はですね、江戸時代にですね、江戸時代に小無双と言いまして、尺八を吹いて、国を治めてたわけですね。Voilà, c'est ça. Donc c'est le moine, si vous voulez, et qui en jouant au flûte japonais. Alors mettez bien le micro à côté. Oh pardon, excusez-moi. Oui, donc c'est le flûte japonais pratiqué par les moines à l'époque. Oui. Et on utilisait la partie la plus basse du bambou en fait, parce que c'était la partie la plus dure. Hein. C'est ça. でこれは竹の一番下の部分を使うということですね。そうですね。Oui, tout à fait. 根っこのところからですね。Oui, c'est les racines de bambou. Voilà. 節が7節。Ah, voilà, donc il y a cette partie. Et quels sont les autres instruments qu'ils vont présenter au festival? はい、それからあとですね、明日紹介される楽器は、他にどんなものがありますかということですけども。今日はですね、私どものグループは、琴と尺八の合奏と、それから琴アンサンブル、それから踊り、日本舞踊ですね、日本舞踊、それからボーカル、歌です。Et donc demain, ce soir, maintenant, elle va présenter le morceau de koto, voilà ce que vous voyez. Le koto, c'est le type de musique, c'est ça? Non, c'est l'instrument. Ah, c'est l'instrument. Alors, traduit comme une harpe japonaise, quelquefois. Et comme vous voyez, donc ça c'est fait en bois, et puis avec des cordes en soie. Et demain soir, donc il y a une présentation de koto et shakuhachi, et jouer en même temps, ce qui est très très rare, même au Japon, lorsqu'on joue dans un groupe, dans un orchestre, si vous voulez, les koto et shakuhachi en même temps, c'est très très rare. C'est très très rare. Donc vous aurez le privilège de découvrir. Ah bah oui, oui. Et puis d'autant que ce festival en plus est gratuit demain soir, hein, le spectacle, gratuit, et c'est une soirée, pas deux, voilà, une juste soirée. Une soirée. Alors oui, alors je profite pour demander de ceux qui ont déjà le ticket. Il faudra essayer de venir avant 6h30. Ah, c'est-à-dire que c'est gratuit, mais il faut quand même aller chercher son billet d'entrée à la Maison de la Culture. Déjà le billet. Oui. Et il faut venir avant 6h30. Oui. Parce que nous ouvrons la porte pour ceux qui n'ont pas le ticket à partir de 6h45. D'accord. Donc 6h45, si vous n'avez pas encore vos tickets, vous allez directement à la Maison de la Culture. Là, vous pourrez vous en procurer s'il en reste. Il en reste encore un peu ou pas? On peut envoyer les gens? Oui, on peut y aller. Et alors, il y aura donc cet orchestre japonais qui va jouer. Est-ce qu'il y aura d'autres choses qu'on pourra découvrir? Oui, voilà. Et puis d'autres programmes, c'est la danse traditionnelle, Nihon Buyo. Voilà, madame qui est juste avec le chapeau, voilà, présentée par Rumi Aoyama. C'est une danseuse donc, renommée de Nihon Buyo. Et en même temps, aussi, il y a une chanteuse japonaise, mais ce qui est rare, c'est qu'elle est née en Argentine. Voilà. Et elle a gagné le concours de chansons au Japon. Et maintenant, elle est devenue chanteuse professionnelle. Elle va interpréter quelques morceaux de chansons japonaises. Alors, merci d'être sur ce plateau parce qu'ils viennent juste d'arriver. Ils sont arrivés ce matin sur le territoire. Oui, voilà. Ils sont là jusqu'à quand? Jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. Et il n'y aura que la soirée de demain soir où on aura l'occasion de les découvrir, d'aller entendre ces airs du Japon, hein, ces airs traditionnels. Ouais. Donc ça commence à 19h, mais rappelez-vous, si vous n'avez pas vos places, vous y allez vers 6h30 hein, déjà, comme ça vous pourrez voir s'il en reste pour vous. Si vous voulez plus d'infos, je vais vous donner le site de la Maison de la Culture, www.maison de la culture, vous aurez le programme, vous aurez également la même chose sur la page Facebook, et autrement le numéro de South Pacific Tour, c'est 803 500.
Le chef peut aller s'installer pendant que je termine ça. Et puis 544 bien sûr pour avoir plus d'informations du côté de la Maison de la Culture. Donc le Festival du Japon 2013, voilà une très bonne idée d'une agence de voyage locale. Rendez-vous demain, mardi 29 janvier, au Grand Théâtre, je le rappelle, à partir de 19h. Merci Philippe. Now, Vanina, e pro ia rato hauti tēnei. Whatai mai te rapahe, e hauti paparo no tue mao te wa. Te e pupu no te whenua taponema. Oia nei. Anan hei. Mo ta mai rato te pupu. No te pupu. Hare rā mai tāro mo e tomoro me nengi e apore ngia tia taia. Te wa, tara pupu, anan hei hauti rato i te whare tau hiti nui. Ora hitu o hamata. Ora hitu te pō o hamata. Te whare oturu o e te paraurahi ara ni e te whaito horono, tara mo tātai i rewa ki te ti. Ta papa e no mai no te mea. Ere, me tamuni ore. Me tamuni ore hare mātei tei. Te ura, tarato pehe, e mātei tei me tato arua, ya? Tarato pehe whaini ne mai, e te mo upu ato tarato i ara tei me nā te whenua tapune. Te wei te ora rati te hebu, te mahine himene, nare tau ia parau? Oia ne, o te me toa ti te tamene himene nā muri ara tau, e te tamene ori tapune. Te ura, te wei te ora tarato ho rari pene, ha? No me whai himene we te rari pene arua, ya? E te rea parari pene, nene ho ana nei pō, i te whare tau hiti nui. Ti eno atu e tātou i e pahono i e moe. E peheri huru e ni hoa, no te mai te tātou i mātou me te tramu pehe. Tau no e wahi e uro, trai a whaito, ahi ono tātou e, piti peu e ukore re maa ohi tātou i te tano i huti i tera. E aturo, me nā whetura te wha? Pene e. Pene e. Tia papuhia. Tā on tātou, o sio e aratou e wharoro me o tau mi te peu e ngaro o tapo o tau me mata tapo. Oh ia, oh ia. Oh ia. Tawiro atu.